La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024 et il s'appelle ce matin « Nvidia veut encore déboulonner Apple ». Pour gagner de l'argent en bourse hier, c'était simple, il fallait avoir des semi-conducteurs et pas du luxe, et de l'industrie et pas de l'énergie. Nous allons expliquer pourquoi un petit peu après, mais pour le reste, il faut savoir que ça bouge toujours beaucoup en Chine, une agitation qui va désormais se déplacer aussi sur les résultats d'entreprise avec la première grosse brochette américaine dès la mi-journée. Ceux qui écoutent régulièrement cette chronique savent que le matin, je guette régulièrement les événements qui se sont produits à la date du jour par le passé pour avoir des anecdotes à raconter quand je suis un peu à sec. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de rater des trucs puisque mon patron m'a traité de gros nul le 24 septembre dernier parce que j'avais manqué les 300 ans de la bourse de Paris. Alors je ne dis pas que j'étais sec ce matin, c'est faux, mais par exemple aujourd'hui, c'est la journée mondiale du lavage de mains. Ne riez pas, Wikipédia m'apprend que 200 millions de personnes la fêtent chaque année en se lavant les mains. Alors bien sûr, j'aurais préféré qu'on soit le 19 octobre, comme ça j'aurais pu déblatérer un peu sur les 37 ans du krach de 1987 et éviter de faire un hors-sujet. Mais malheureusement, le 19 octobre tombe cette année samedi prochain, du coup c'est mort pour ma chronique. Ne voyez surtout pas dans cette évocation de 1987 un avertissement ou une prophétie quelconque, je suis assez nul à ça, et en plus tout a l'air au mieux dans le meilleur des mondes sur les marchés actions. C'est la raison pour laquelle vous préférez probablement entendre que Nvidia a atteint hier un nouveau record parce que les investisseurs sont incapables de s'empêcher d'acheter des trucs liés à l'intelligence artificielle. Ça permet au groupe de se rapprocher à nouveau de la première place capitalistique mondiale qui est actuellement tenue par Apple. Apple qui a repris son sceptre depuis quelques semaines avec un poids boursier actuel de 3517 milliards de dollars. Pour prendre une image parfaitement absurde mais parlante, à chaque fois qu'Apple perd 1%, eh bien ça écrabouille un Pernod Ricard, et quand Apple gagne 1%, ça crée un petit Capgemini. Tout ça pour dire que le S&P 500 a signé hier un nouveau record, on est à 5860 points, le Dow Jones aussi d'ailleurs, puisqu'il a décroché son premier badge au-delà de 43 000 points. Pour le Nasdaq 100, il faudra attendre encore un petit peu, il lui manque 1,2% pour aller chercher sa marque record du mois de juillet dernier, mais bon, on imagine bien qu'avec les variations sur les méga caps, ça peut être assez rapide. On notera que plus que jamais, ce sont les vainqueurs qui emportent toujours tout sur leur passage. Du côté de l'Europe, on ne démérite pas, mais force est de constater qu'on ne parvient pas à suivre le rythme imposé par Wall Street cette année, faute notamment de combattants dans l'IA. Les investisseurs se contentent de beaux dossiers exposés à la thématique, comme ASML par exemple qui fournit les machines pour fabriquer les précieuses puces de Nvidia et compagnie, ou même Schneider dont le positionnement astucieux sur les équipements électriques sophistiqués ont fait un acteur incontournable des centres de données. Les autres moteurs de la performance européenne, ils sont grippés, le luxe est un peu en train de passer sous les fourches codines de la crise de la consommation chinoise. D'ailleurs, le secteur qui paraissait encore invincible il y a quelques mois en est rendu à rêver à des chèques consommation offerts par Pékin à ses ouailles pour relancer la croissance. Bon ok, je caricature un petit peu, mais les actions de LVMH ou de Kering ont véritablement baissé hier à cause de l'évaporation des rumeurs d'aide directe aux consommateurs chinois de la part du pouvoir central. La Chine où les bruits de couloir sur les nouvelles mesures de soutien sont désormais quotidiens. Bloomberg a en effet révélé ce matin que la Banque populaire chinoise pourrait réduire ses taux à nouveau dès cette semaine. Quant à la voix du parti, l'agence Kexin, elle a pour sa part écrit que le pays pourrait émettre 6 000 milliards de yuan, ça représente environ 776 milliards d'euros, en obligations spéciales en soutien à l'investissement. Bon alors pour le coup, ces rumeurs n'ont pas vraiment inversé la tendance baissière qui était visible sur les indices chinois ce matin, après une séance qui était déjà un peu mitigée la veille. Et là j'ai vraiment l'impression qu'après les mots et quelques actes, les investisseurs, qui sont toujours pressés, aimeraient constater des effets concrets, mais pour cela il faudra quand même patienter un petit peu. Parmi les autres faits saillants à noter, il y a eu de l'agitation sur le pétrole. Les cours ont lourdement chuté, de 79 à 75 $ le baril de Brent par exemple. Ça c'est après que le Washington Post a rapporté qu'Israël ne prévoyait pas de frapper les installations pétrolières ou nucléaires iraniennes. D'autant qu'en parallèle, l'OPEP a réduit ses projections pour la demande d'or noir. Ce sont donc deux éléments qui sont naturellement baissiers pour les cours du baril. On revient sur la séance du jour, elle sera marquée par la première grosse série de résultats trimestriels. On a eu Ericsson et Sulzer ce matin en Europe. À la mi-journée, vont suivre aux États-Unis United Health, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup ou encore Charles Schwab. Et post-clôture européenne, ce sera le grand oral de LVMH.
Côté Asie-Pacifique ce matin, on a eu une belle séance au Japon où le Nikkei 225 a gagné 1,2% en clôture. Le marché chinois, lui, il repique du nez aussi bien à Hong Kong qui perdait 2% à l'heure de l'enregistrement que sur le continent en baisse de 1,1%. Taïwan bondit de 1,4% grâce à ses semi-conducteurs, dont évidemment TSMC, pendant que l'Australie gagne 0,8%. La Corée du Sud en hausse de 0,5% complète le tableau des hausses, à l'inverse de l'Inde qui hésite en légère baisse. L'Europe est attendue, elle, en légère hausse. Avant de passer à l'actu des sociétés, n'oubliez pas de vous laver les mains. En France d'abord, la polémique monte autour de la cession par Sanofi de sa division grand public au fonds américain CD et R. La division grand public de Sanofi, c'est celle qui comprend notamment le Doliprane, le médicament préféré des Français. Le fonds américain cherche à proposer des engagements, notamment sur la conservation de l'emploi. Ceci dit, on connaît généralement les suites de ces promesses qui durent 3 à 5 ans. Du côté de Stellantis, on n'a pas l'intention de racheter un concurrent, ça a été assuré par le président John Elkann. Renault relance ses 4L après sa R5, 4L électrique à moins de 30 000 €, a annoncé le constructeur. Saint-Gobain a racheté Killwater, spécialiste des mortiers de façade au Royaume-Uni et en Irlande. Vinci a remporté en groupement un gros contrat de 432 millions d'euros en Australie. Atos soumet aujourd'hui au tribunal de commerce de Nanterre son plan de restructuration. Le groupe a annoncé en parallèle la nomination de Philippe Salle, ex-Altran et ex-Elior, comme président du conseil d'administration à compter de ce jour et de PDG à partir du 1er février 2025. JC2Co a remporté un contrat de mobilier urbain à Rio de Janeiro. Pizzorno rempile sur le contrat déchets de Saint-Tropez. Bilendi a acquis Tomdems, un spécialiste de recrutement de testeurs UX, et Xilam lance la production de la saison 4 de sa série Teu Chiki. L'OPA simplifié de Wedia démarre aujourd'hui. Iconisys a réalisé un placement privé de 0,48 millions d'euros en émettant des actions à 1,53 € pièce. Onward Medical a signé un accord avec le CEA pour obtenir les droits exclusifs de la technologie d'interface cerveau-machine WeMagine de Clinatech. Matt Pharma annonce la fin du recrutement de son essai de phase 3 Ares. Et le ton monte entre Versity et l'un de ses financiers. Sur l'agenda des publis en France, outre LVMH, on a Esker, Fnac Darty, Thermador, Katana, SideTrade, Equinox, Blue Linea ou encore Prodware. En Europe, Ericsson a dépassé les attentes de bénéfices au T3. Intesa a alerté les autorités italiennes au sujet d'une faille de sécurité après des contrôles internes. Aleon a obtenu un permis de construire du gouvernement britannique pour le développement d'un site dédié à la santé bucco-dentaire dans le Surrey qui nécessitera 130 millions de livres d'investissement. Un actionnaire de la Deutsche Bank a placé 256 millions d'euros d'actions selon les infos de Bloomberg. Allianz va devoir revoir les conditions de l'achat de sa participation dans Income Insurance après la décision de Singapour de bloquer l'opération. InPost achète le solde du capital de l'entreprise britannique Menzies pour 79 millions de dollars. Bossard a acquis le distributeur allemand Ferdinand Gross et Mowi a enregistré un volume de récolte record au T3. En Amérique du Nord, Nvidia a signé un nouveau record, dont j'en ai parlé, se rapproche de la capitalisation d'Apple. Par ailleurs, et selon les informations de Bloomberg, les États-Unis songeraient à limiter l'accès de certains pays, notamment les pays du Golfe Persique, aux puces du groupe et à celles d'AMD. Google va acheter de l'énergie nucléaire à Kairos. Coty prévient que ses ventes du T1 fiscal seront inférieures aux prévisions. L'offre de Verizon sur Frontier se heurte au scepticisme des investisseurs selon plusieurs sources. Philips 66 vend 49% de ses parts dans sa co-entreprise suisse pour 1,24 milliard de dollars. Blackstone va investir 7,5 milliards d'euros en Espagne. Accenture a acquis la société de conseil en chaîne d'approvisionnement Joshua Tree. Vanda Pharmaceuticals rejette la deuxième offre de rachat de Cycle Pharma. Et donc, sur l'agenda du jour, je me répète un petit peu, United Health, J&J, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Schwab, PNC Financial, America Mobile, State Street, Omnicom, United Airlines, JB Hunt ou encore Interactive Brokers. Ailleurs dans le monde, la plus grosse IPO japonaise en 6 ans, Tokyo Metro, a eu lieu dans le haut de la fourchette de prix, ce qui est un signal positif. Et Petrobras prévoit de réduire ses investissements pour 2025 en raison de la hausse des coûts et des retards de l'octroi de licence. Voilà, ce point de marché du jour est terminé. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.